Bonjour chers internautes de IGFM, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité du jour M. Mamatar Gaye, président de l'ONG Jamra. Le prétexte de cette invitation, c'est l'affaire Des Major, cette rappeuse sénégalaise qui s'était exhibée sur la scène musicale lors du Show of the Year la semaine dernière à Dakar. Bonjour M. Gaye. Bonjour. Je t'appelais par rapport au dossier de la jeune fille là qui a heurté un peu les mœurs là, et que finalement, bon, elle a décidé de présenter ses excuses après les multiples plaintes là qui l'ont assailli. C'est elle qui m'a appelé. Sur le conseil de son avocat, Maître Ousmane Sy. Ouais. Donc, tu as fait comprendre que c'est un collectif d'associations islamiques. Une quarantaine dont Jamra fait partie. Qui est l'auteur de cette plainte. En l'occurrence, ma famille, donc je te conseille d'aller le voir, de discuter, d'essayer de trouver une solution à l'amiable. Oui. Voilà, parce que l'attentat à la pudeur et l'attentat aux bonnes mœurs est parfaitement prévu par le code pénal sénégalais. Et puisque nous avons toutes les preuves, les vidéos concernant son exhibitionnisme extra-diplomate, également un extrait de son interview à un journal de la place. Donc, qui vont tous dans le sens de heurter la sensibilité et les convictions religieuses des gens. Alors, je lui ai donc dit qu'on pouvait bien discuter, mais à une condition qu'elle présente ses excuses de manière publique. Parce que ce n'est pas seulement Jamra qui fait partie de ce collectif. Nous sommes une quarantaine, 42 exactement. Il y a des organisations culturelles comme religieuses. Elle était donc d'accord sur le principe et elle est venue me trouver ici, chez moi. Bon, naturellement, j'en ai profité pour lui prodiguer des conseils. En lui faisant comprendre que nous n'avons rien contre les artistes. Au contraire, nous l'encourageons et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans les productions artistiques, particulièrement dans le domaine du rap. Alors je lui ai fait comprendre que même le défunt Abdoulatif Gueye, de son vivant, avait eu l'occasion de travailler avec des rappeurs en contribuant à la rédaction de leurs textes. Et je peux prendre à témoin Bill Diakhou, qui était un ami très proche de Latif. Et de Jamra, il y a Bibi et il y a Dipson aussi. Voilà, donc nous avons l'habitude de travailler avec les rappeurs parce que nous avons beaucoup d'estime pour eux, dans la mesure où ils développent une musique dont les textes, comment dirais-je, sont engagés. dont les textes correspondent beaucoup aux valeurs que nous défendons. Comme il y a beaucoup de rappeurs qui s'insurgent dans le texte contre la dégradation du monde. Nous l'avons toujours combattu. Il y a des rappeurs qui s'insurgent contre les testaments de deniers publics. Les rappeurs qui s'insurgent contre les gens qui choisissent de prendre des pirogues et d'affronter au péril de leur vie la mer pour aller en Europe. Donc il y a beaucoup de thèmes qu'ils développent et que Jamra a déjà eu l'opportunité de développer quoi. Alors je lui ai dit donc je lui ai expliqué ça pour lui faire comprendre que nous n'avons rien contre ce qu'elle est en train de faire. Au contraire, nous l'encourageons. Mais un artiste peut parfaitement faire valoir son art sans être obligé de faire certaines attitudes choquantes. Alors nous
lui avons donc dit que nous l'encourageons dans ce qu'elle fait. Mais il faut qu'elle, après avoir présent défini, qu'elle le fasse par écrit. Voilà, pour que Jamra puisse à son tour répercuter ce texte au niveau des 42 organisations, mais également au niveau de l'opinion publique. Voilà, pour que la paix connaisse une fin définitive, quoi. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Elle a écrit le texte, elle l'a authentifié avec sa propre signature et en ajoutant au bas du texte son numéro de carte d'identité nationale. Ça a été chaud, hein? Alors nous avons envoyé le texte à toutes les associations et puis nous l'avons répercuté au niveau du plan. Voilà. Quelle a été son attitude quand vous lui Non, avez prodigué vraiment, ce j'ai été conseil? très touché parce qu'elle a beaucoup pleuré. Beaucoup. Ah oui. C'est pour cela que nous avons été très touchés parce que c'est une brave femme qui est de très bonne foi. Mais j'ai l'impression qu'elle ne s'imaginait pas de la gravité de ce qu'elle avait fait. Voilà, elle ne s'imaginait pas que cela aurait eu une telle portée. Parce qu'elle m'a bien dit que son intention n'était pas de choquer. Bon, elle pensait simplement que, en fait, elle avait sous-estimé l'impact de ses actes et de son comportement. Je lui ai dit, mais quand même, il n'est pas besoin d'être savant pour savoir que dans un pays à 95% de musulmans, se produire sur un podium de musique avec un chiffre ou une femme, un syndicate. Alors c'est ça, il n'est pas nécessaire d'être savant pour comprendre que cela puisse choquer. Alors donc, j'ai eu ce constat-là, qu'elle était dépassée par les événements, parce qu'elle ne s'imaginait pas que l'acte qu'elle avait posé avait un tel impact. Alors elle a beaucoup pleuré, je lui ai dit, bon, maintenant la page est tournée. Ce qui est important, c'est qu'elle en tire des renseignements et qu'elle ne recommence plus, c'est ce qui est important. Parce que je lui ai dit qu'il y a beaucoup de ses collègues qui évoluent sur la scène musicale, qui ont beaucoup de succès, une grande notoriété nationale et internationale, sans jamais avoir été obligés d'aller à certaines extrémités. On n'a jamais vu Koumogao se dévêtir sur scène. On n'a jamais vu Titi porter un slip sur scène. Elle s'habille correctement. Et ça ne les a pas empêchés de connaître la notoriété et le succès. Quelqu'un comme Youssou Ndour, on ne l'a jamais vu dans des comportements d'excentricité. Il a des messages à délivrer. Ces messages sont portés par sa musique. Et sa musique est appréciée au-delà même de nos frontières. Un tel fait. Lui, il y a beaucoup de gens qui lui reprochent d'être trop rigide sur scène. Il porte un costume, cravate, etc. Mais ce qui intéresse les gens, ce sont les messages qui sortent de sa bouche. Alors, voilà un exemple d'artistes hommes-femmes qui ont une notoriété internationale, mais qui n'ont pas été obligés de passer par un comportement extravagant, par l'exhibitionnisme sexuel, pour avoir ce qu'ils ont eu. Alors je lui ai dit donc, essaye de prendre exemple sur ces gens-là, et tu verras qu'on peut connaître le succès sans choquer les gens. Alors elle a vraiment reconnu que c'était une erreur. Bref, elle a beaucoup regretté. J'ai le sentiment qu'elle est de très bonne foi. Et non seulement elle s'est excusée, mais elle a pris l'engagement vraiment de ne plus refaire ça. De tenir compte des reproches qui ont été faits pour corriger prochainement son comportement. Ok, merci M. Gueye. Bien, merci. Je rappelle que vous étiez notre invité de GFM français. Merci.